Je me nomme Serge Collin. Je suis guide conférencier depuis 21 ans. Voilà. Et après avoir travaillé sur les îles pendant près de 20 ans comme guide, actuellement je ne reviens que 3 jours par semaine, le vendredi, le samedi et le dimanche. On peut dire le bagne va devenir, parce que en fait le bagne en Guyane se situe en 3 périodes distinctes. Vous avez une première période qui va de 1852, arrivée des premiers bagnards, jusqu'en 1865, puisqu'à partir de 1865, au lieu d'envoyer les bagnards en Guyane, on les envoie en Nouvelle-Calédonie. Donc, à partir de 1865, le bagne guyanais va devenir un petit bagne par rapport à celui de la Nouvelle-Calédonie. Compte tenu du taux de mortalité très important chez les bagnards métropolitains en Guyane, on les envoie en Nouvelle-Calédonie. Et le bagne calédonien va durer 30 ans, de 1865 à 1895. Et c'est en 1995 qu'on ferme la Nouvelle-Calédonie et on renvoie tout le monde en Guyane. Donc, entre 65 et 95, le bagne guyanais perd un peu de son importance par rapport au bagne calédonien. Alors, le bagne, non. On peut dire que, si on regarde les dates, là, on peut penser que le bagne va devenir plus dur à partir à partir de la fin du 19e siècle. Pour la bonne raison que vous avez le président de la République, Sadi Carnot, qui est assassiné par un anarchiste à Lyon. Vous avez les anarchistes qui se révoltent ici sur l'île Saint-Joseph en 1994. Vous avez Dreyfus qui est condamné par le tribunal militaire de Paris le 22 décembre 1994 également. Et d'ailleurs, c'est à partir de la révolte des anarchistes sur l'île Saint-Joseph qu'on va construire sur l'île Saint-Joseph le quartier de la réclusion cellulaire. Vous avez sur l'île Saint-Joseph 4 blocs de 30 cachots, 120 cachots, qui sont construits entre 1897 et 1898, vous voyez, donc la fin du 19e siècle. Et on peut dire que c'est à partir de là que le bagne devient le plus dur. Pas détenu, le bagne c'est un exil d'abord. Le travail est obligatoire. Si vous ne travaillez pas aux prises de nourriture, voilà les règles générales. Pour faire travailler les gens, alors qu'on prend la nourriture, ça va vite. Ou ils crèvent ou ils travaillent. C'est d'abord un condamné en métropole ou ailleurs qui est exilé dans un autre pays. En plus, on venait ici avec 50 travaux forcés et on était soumis à la double peine. C'est-à-dire que vous venez avec 50 travaux forcés et vous devez rester 10 ans en Guyane. Vous allez faire 6 ans de travaux forcés, 50 travaux forcés, et vous êtes assigné à rester 5 ans en Guyane supplémentaires. Donc vous venez en Guyane pour 10 ans. C'est ça, là encore. Alors là, la condamnation, normalement, quand vous êtes condamné, vous devez rester dans le pays où vous êtes condamné, vous êtes exilé, et en arrivant dans le pays, on vous double la peine. Vous voyez, attention, il y a une escalade là de condamnation qui n'en finit plus. Alors à s'évader, ça c'est compliqué, parce qu'ils sont recherchés. Ici, vous avez 30 évasions des îles du Salut, alors que vous avez 28 000 évasions du littoral. Vous voyez, 28 000 évasions. Alors il y a des gens qui sont rattrapés, il y a des gens qui vont crever dans la forêt, il y en a d'autres qu'on ne retrouvera jamais. Enfin, il y en a qu'on a retrouvés naturellement, qui ont réussi à s'échapper. Mais en fait, on s'aperçoit que pour un grand nombre qui s'évadent, on n'entend plus parler du tout. Alors, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, bien entendu. Voilà, alors, il y en a qui se sont évadés, naturellement, qui ont retrouvé la liberté. Il y en a certainement. Le plus connu, d'ailleurs, le plus connu, c'est un bagnard, ici, qui s'appelle De Rubio, qui était d'origine italienne, qui va s'évader de Guyane, qui va gagner l'Angleterre,
Et en Angleterre, il ne trouve pas grand-chose à faire. Il va émigrer aux États-Unis. Hein, et aux États-Unis, il s'engage dans l'armée américaine et il va s'engager dans la 5e division de cavalerie américaine du général Custer, hein, qui va combattre les Indiens à Little Big Horn, là, où la cavalerie est complètement défaite. Les Américains sont complètement défaits par les Amérindiens, hein, par les Indiens d'Amérique. Hein, et De Rubio est survivant de ce massacre des soldats américains, et ça devient un héros en Amérique. Vous voyez comme quoi, il y a des histoires terribles. Dreyfus, c'est un militaire condamné pour trahison, hein, alors que Seznec, il est condamné pour meurtre. Hein, donc voilà, c'est pas les mêmes statuts, Seznec était soumis au travail, alors que Dreyfus, lui, n'était pas soumis au travail en tant que prisonnier militaire. Hein. Suivant le type de condamnation, les statuts diffèrent. Hein. Les bagnards condamnés aux travaux forcés et les relégués étaient jetés à la mer, hein, alors que les prisonniers politiques étaient enterrés sur l'île du Diable. Oui, et les statuts différents. Hein, alors que les femmes sont venues volontairement. Il y a eu 600 femmes qui ont été exilées ici en 100 ans. Il y a eu quelques-unes ici au départ. Avec l'arrivée des bagnards en 1852, il y avait quelques femmes. J'ai des rapports, moi, là-dessus. On voit quelques femmes. Mais à partir de la création du camp de Saint-Laurent, ils sont toutes à Saint-Laurent. Hein. Elles étaient d'ailleurs sous la tutelle des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. C'est des sœurs qui étaient gardiennes de prison. À partir de Saint-Laurent, tous les bagnards qui viennent en Guyane sont concentrés à Saint-Martin-de-Ré. Hein. On les envoyait des prisons françaises à Saint-Martin-de-Ré. Hein, on les concentrait là. Hein. Les bateaux de guerre prenaient à peu près 300 bagnards, alors que à partir de 93, à partir de la séparation de la marine et des colonies, le bagne qui dépendait de la marine va dépendre des colonies. Donc la marine nationale n'assure plus le transport des bagnards. Il va falloir prendre des bâtiments civils pour transporter les bagnards ici en Guyane. Hein. Les bateaux de guerre venaient à peu près 3 fois par an, alors que les bateaux civils ne venaient que 2 fois par an. Avec des bagnards et du ravitaillement dans les cales pour ravitailler le bail. Une répartition qui est faite par l'administration pénitentiaire en fonction des besoins. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Et peut-être en fonction des métiers que faisaient les gens également. Hein. On prenait compte quand même de leur métier d'origine. C'est à partir de cette expédition de Kourou que la Guyane a une très mauvaise réputation. Hein. Et si on envoie le bail, c'est qu'elle a une mauvaise réputation, autrement on l'aurait envoyé ailleurs. Hein. Déjà envoyé. D'ailleurs, le bail de Nouvelle-Calédonie a été fermé parce qu'il coûtait cher, mais parce qu'il était le climat, envoyer des bagnards à l'île des Pins, vous vous rendez compte, sur la plage là, il y a eu des rapports ministériels qui avaient dit mais les bagnards, il faut les envoyer dans des pays où la souffrance existe. Voilà, l'administration pénitentiaire avait envisagé d'envoyer en Guyane des femmes condamnées, de façon à les marier à des bagnards libérés, donner à ces nouveaux couples un terrain, les prenaient en charge pendant 3 ans, en espérant qu'au bout de 3 ans, ces nouveaux couples arriveraient à subvenir à leurs besoins. Voilà. Quelques réussites, mais énormément d'échecs, compte tenu de ce mariage républicain. Là, voilà.